C'est compliqué de démarrer cette vidéo parce qu'on n'est pas super joyeux, mais il faut y aller. Alors, bonjour à tous, à toutes. Il y a à peu près 2 semaines, on a fait une vidéo lors de laquelle on vous a expliqué les raisons de notre disparition des vlogs du jour au lendemain, il y a à peu près 5 mois, après qu'on ait expliqué qu'on devait faire un test de grossesse. On vous a expliqué pourquoi on avait disparu, ce qui s'était passé. On a été transparent comme à notre habitude et on était loin, très très loin de s'attendre à ce que ça se transforme en bad buzz, à ce qu'il y ait autant de gens qui réagissent, très mal d'ailleurs, qu'il y ait autant de monde qui fasse de vidéos sur toutes les plateformes d'ailleurs. Et on se demande si elle est enceinte. Personnellement, à ce moment-là de ma vie, je me sentais pas de m'en prendre plein la gueule parce que les gens n'allaient pas comprendre ma décision. Ça n'a pas été aussi rapide. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Tout ce qui se passe. Moi, je trouve qu'elle donne... Après, bon, ça n'engage que moi, je trouve qu'elle donne un très mauvais exemple. Jonathan vient de faire une annonce choc. Non, mais par contre, là, faut qu'on en parle, en fait. Shana. Les gars, ce matin, je me baladais sur Twitter. On veut un deuxième enfant. Plus la méchanceté des gens suit. C'est le crime qu'aurait commis. On se dit ok quand... La dernière polémique avec Shana Kress qui a vraiment créé le scandale. Donc, on fait cette vidéo aujourd'hui pour répondre à tout ça, pour recontextualiser, expliquer, donner notre ressenti. De plus, c'est pas parce qu'on a été dans le silence qu'on vit très bien la situation. Il faut savoir que ça a été une période qui a été difficile, mais on a décidé de la partager avec notre communauté YouTube, pas parce qu'on a toujours été transparent avec vous, mais c'est pas parce qu'on n'a rien dit que ça n'a pas été dur. Parce que ce qui s'est passé de base, c'était dur, je crois que les gens l'ont oublié. Première chose. Deuxième chose, on est obligé de faire cette vidéo parce qu'il y a plein de mauvaises personnes, qu'on se le dise, parce que c'est parce que les gens parlent mal sur les réseaux qu'on est obligé de faire cette vidéo, entre guillemets. Ils parlent mal et surtout, ils déforment notre message. Exactement. Ils l'interprètent certainement à leur manière et ils essayent de véhiculer des messages négatifs en embarquant avec eux une vague de gens qui se plaisent avec tout cet esprit négatif, tu vois. Ouais, mais surtout, on voudrait remercier toutes les personnes qui sont bienveillantes parce qu'il en existe encore, qui comprennent ou pas notre situation, mais qui sont pas là en train de nous dénigrer, de nous déglinguer et de nous envoyer des petits messages de soutien. Donc merci à toutes ces personnes-là parce que du coup ça fait plaisir. Et sachez qu'on sait qu'on tourne cette vidéo, on sait pertinemment qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec ce qu'on va dire, mais on n'est pas là pour être parfait les amis, montrer une vie parfaite. On est juste là pour être nous et vous expliquer en fait ce qui se passe et là s'exprimer sur ce sujet-là justement. Comme le dit ma chérie, on ne s'attend pas à ce que tout le monde soit d'accord avec nous. Et tant mieux, parce qu'en vérité, le fait qu'il y ait des gens qui pensent différemment, ça fait évoluer les débats, fait progresser les sociétés. Et tant mieux, c'est très bien, nous on aime ça, tu vois. Par contre, qu'on nous traite de tueurs d'enfants, qu'on nous souhaite de ne plus avoir d'enfants, là ça va beaucoup trop loin. Et là, c'est plus un partage de points de vue, là c'est n'importe quoi. Et on ne pouvait pas rester dans le silence quand ça va aussi loin. Et vous comprendrez aussi, à travers cette vidéo, que ça ne concerne pas que nous, mais énormément de femmes qui risquent d'avoir besoin de soutien quand elles voient le déferlement de haine qu'il y a eu. Donc, histoire que ça ne soit pas le bordel et que ça n'aille pas trop dans tous les sens, on va essayer d'aborder point par point tout ce qui a été dit pour qu'on puisse y répondre et surtout que vous compreniez notre ressenti et pour qu'on essaye un petit peu de clarifier les choses. Pour commencer, les amis, on va recontextualiser le principal de la vidéo. C'est que pour ceux qui suivent les vlogs, vous savez comment ça s'est passé. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo, très simplement, on fait des vlogs avec mon amour. Maintenant, ça fait à peu près 2 ans. Ouais. Où on raconte tout ce qui se passe dans notre vie, puisqu'on se sent comme n'importe qui pourrait vivre une vie normale. On partage la vie de n'importe qui. Voilà, aujourd'hui de parents, mais avant quand j'étais enceinte, et bref. Et on a laissé notre communauté YouTube sur le fait que j'allais faire un test de grossesse. Après ça, c'est vrai qu'on a filmé les étapes de ce qui s'est passé dans notre vie, mais on a décidé de les garder pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte, en faisant le test, que j'étais enceinte. Donc on était contents. On était très euphoriques parce qu'il faut savoir qu'on veut un deuxième enfant. Une petite fille, moi, tu vois. Mon papa. Bon bref, c'est pas le sujet. Donc on est dans l'émotion, on est très content, etc., tu vois, et vraiment comme n'importe quel parent qui veut un enfant, t'es dans tous tes états. Sauf que après mûre réflexion et des semaines de réflexion, en fait, il s'avère qu'on commence à se poser des vraies questions de est-ce que c'est le bon moment ? Et malheureusement, comme je le répète encore, après des semaines de réflexion, parce que dans l'ancienne vidéo, c'est vrai que peut-être on vous a montré des choses très rapidement, pourtant ça a été très très long, on a décidé d'interrompre la grossesse parce que c'était pas le moment pour nous. Et c'est vrai qu'on n'était pas prêt à partager cette décision tout de suite. Donc, il s'est passé à peu près 5 mois
avant qu'on ait le courage. Il s'est passé 5 mois où on a disparu de notre chaîne YouTube parce qu'en fait, on était déjà triste de ce qui s'était passé parce que dans le fond, on veut un deuxième enfant. Juste, c'était un moment compliqué pour nous. Et deuxième chose, c'est que personnellement, je savais que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ne comprendraient pas le message. Et à ce moment-là de ma vie, je n'étais pas prête à affronter les choses et j'avais peur de m'effondrer et qu'aujourd'hui, on a un enfant et que je ne peux pas être effondrée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a attendu tout ce temps-là parce que même si notre communauté YouTube, vous êtes bienveillants, merci, vous nous posez énormément de questions et vous aviez envie de savoir, on ne pouvait pas, les amis, le dire à ce moment-là parce que vraiment, je ne me sentais pas, j'étais triste, j'étais pas bien. On était. Mais c'est juste que mon amour s'est dit, moi j'assume complètement, ça va aller. C'est un homme, il n'a pas autant d'émotions que moi, je pense. Mais en gros, voilà, c'est pour ça que ça a pris du temps et que au bout de 5 mois, on a décidé juste de vous raconter comme on faisait tous les jours. Donc voilà, la contextualisation, en gros, c'est cette vidéo où on vous a raconté qui a engendré toutes ces réactions qu'on n'attendait pas. Donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, point par point. Un point très important et on est attristé par ça, parce qu'on n'est pas des égoïstes et on pense souvent aux autres. Mais c'est vrai qu'à ce moment où on a fait cette vidéo, on a oublié d'émettre un sujet et personne n'est parfait, les amis, on ne peut pas toujours penser à tout. Toutes les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, il faut savoir que si vous avez été attristé par notre message, par notre vidéo, par ce qu'on a pu dire, c'était vraiment, vraiment pas notre but. Parce que moi, déjà, on en a une dans notre entourage avec qui on partage. Et pour vous dire une vérité, je lui ai demandé de m'expliquer comment ça se passait. Par exemple, pour elle, je me suis intéressée à son cas parce qu'aujourd'hui, moi, je ne le connais pas, ce cas-là. Et il y a des femmes qui sont dans cette situation et c'est très triste, malheureusement. Donc, on s'excuse vraiment si vous avez été blessé par nos mots, notre message ou autre. Perso, moi, j'ai 2 tatas dans ma famille qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir d'enfants. Et je vous assure qu'au moment où on a tourné cette vidéo, j'y ai pas du tout pensé. Alors, est-ce qu'on a été égoïste? Est-ce qu'on était concentré sur le message qu'on voulait véhiculer, à savoir pourquoi on avait disparu et on n'a pas pensé au reste? Peut-être. En tout cas, on n'a pas mesuré que les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants se sentiraient blessées ou que ça les concernait en tout cas. Et vraiment, on tenait à démarrer par s'excuser. Voilà. C'est important pour nous. En revanche, je veux quand même être très clair sur ce sujet. On ne pense pas manquer de respect aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants en partageant notre histoire et la décision qu'on a prise d'avorter. Parce qu'aujourd'hui, je reste convaincu qu'on peut très bien manifester notre soutien envers les femmes qui ont ce combat et qui malheureusement ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais pour autant, accepter l'idée de parler d'avortement. L'un ne va pas forcément contre l'autre. Et c'est important de le dire, je trouve, parce que j'ai l'impression que beaucoup ont pensé que parce qu'on abordait le sujet de l'avortement, parce qu'il y a eu plusieurs avortements dans la vie de ma chérie, alors c'était un manque de respect envers les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Vous êtes complètement fou et à côté de la plaque, je préfère vous le dire. Le fait qu'une femme décide d'avoir un enfant, pas d'enfant, 2 enfants, 10 enfants, n'a aucune incidence envers une femme qui, elle, a un autre point de vue, en vrai, tu vois. Mais elle ne peut pas. En fait, ça, c'est la nature de ton corps. Le corps d'une femme, est-ce qu'elle en fait, n'a pas d'incidence sur le corps d'une autre femme. Et c'est grave d'avoir fait cet amalgame-là. Vraiment, ça nous a fait vraiment mal au cœur parce que nous-mêmes, on soutient dans notre entourage comme en général toutes les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et c'est normal. Et si vous nous connaissez un minimum, vous le savez. Donc, nous avoir associés avec ça, franchement, c'était mesquin. Ouais. C'était vraiment pas beau, tu vois. Mais vas-y, on assume, on prend pour nous. Quand on a fait la vidéo, on aurait pu glisser un mot, on n'y a pas pensé parce qu'on était centré sur nous-mêmes. Ok, on le prend pour nous. Ensuite, beaucoup ont dit qu'on banalisait l'avortement. Donc, je vais me répéter. Quand on a fait cette vidéo, on n'avait en aucun cas envie de mettre le sujet de l'avortement sur la table. On ne comptait pas en faire un débat. On ne comptait pas même donner notre point de vue sur le sujet. Mais beaucoup ont détourné tout ça. Et donc, on va être très clair vis-à-vis de l'avortement. Comme ça, au moins, vous saurez concrètement ce qu'on en pense. On pense sincèrement que l'avortement n'est pas un moyen de contraception. On veut sensibiliser les jeunes en leur expliquant qu'ils doivent se protéger, que l'avortement n'est pas banal, que nous, on a eu besoin de plusieurs semaines pour prendre cette décision, que psychologiquement, c'était pas facile d'accepter l'idée parce que personnellement, maintenant que je sais que j'ai trouvé la femme de ma vie, je sais qu'on a eu un enfant, je sais où on va, d'accepter l'idée de renoncer à une grossesse, c'était très difficile. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune d'avoir des copines
qui ont avorté. Ça m'est arrivé, et comme certainement beaucoup de monde. Mais ce n'était pas du tout la même sensation psychologique. Tu vois. Là, ça a été vraiment difficile. C'est pour ça qu'il nous a fallu beaucoup de temps. Mon amour a pleuré. L'acte en lui-même, il n'est pas simple psychologiquement. Mais c'est surtout ce que tu vis aussi. Tu sais ce qui t'attend. Enfin, du coup, je connaissais un petit peu. Tu Ah ouais. sais ce qui t'attend et c'est horrible et c'est pas Mais plaisant. physiquement, c'est très Oui, dur. non, Genre, c'est horrible pendant parce 2-3 que jours, vraiment. Tu saignes pendant très longtemps. T'as vraiment, c'est pas plaisant d'avoir Donc, du tout. En aucun cas, on a voulu banaliser la chose. On n'est juste pas rentré dans le détail. Et Oui, donc, c'est surtout que, en fait, peut-être comme tu l'as dit juste avant, du fait qu'on s'exprimait juste auprès de Sur ce notre qui nous est arrivé, communauté, ouais. ce qui nous arrivait, on n'a pas pensé que, bah oui, c'est vrai, il faut sensibiliser les jeunes parce que mais c'est c'était pas le acte- sujet. Mais oui, c'était Mais pas ok, le sujet. on aurait pu le glisser aussi. Oui. D'accord. Bref, quoi qu'il arrive, je vais aussi rappeler une chose, c'est que l'IVG n'a pas d'incidence sur la fertilité, ok? Parce que beaucoup ont réagi suite à notre vidéo et beaucoup ont dit beaucoup de conneries, d'accord? Donc si vous voulez réagir et nous rentrer dedans, au moins donnez les bonnes informations aux jeunes qui vous suivent. L'avortement L'IVG, n'a pas d'incidence sur le fait que vous puissiez encore tomber enceinte. Ce sont de fausses idées reçues. On va vous mettre dans la bio le lien du gouvernement français qui l'explique parfaitement. Ce sont de fausses idées reçues que vous devez vous enlever de la tête. Ce n'est pas pour autant que c'est une solution. Protégez-vous. Oui, et c'est pas pour autant qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Il y en a qui se diront, ouais, elle est la première qui parle alors qu'elle en a fait plusieurs. Il y a des raisons, les amis. Et d'ailleurs, on va l'expliquer. On va tout vous Parce que ça, c'est expliquer. aussi un point. Bien d'ailleurs, sûr. tu vois. Mon amour était en train de parler de contraception et on a vu tout et n'importe quoi sur les réseaux. C'est-à-dire que les gens se font des questions-réponses tout seuls, pensent tout savoir, alors qu'encore une fois, on le répète, on s'est juste exprimé parce qu'on avait disparu de On YouTube. n'est pas rentré dans les On n'a détails. pas donné les détails de ce qui s'était passé parce que déjà de base ça nous regarde, mais de deux aujourd'hui on va être obligé de vous l'expliquer parce que en fait les gens disent n'importe quoi. Au moment en fait où on se rend compte que je suis enceinte, avant ça, je prenais la pilule, on se protégeait. Les Non, amis, mais- c'est juste que Tu prenais la pilule. Enfin, genre, on se protégeait, c'était notre manière de nous protéger en tout cas. exactement, mais c'est surtout que je suis humaine et que comme beaucoup de femmes, ben, l'oubli de la pilule arrive, tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, ben, on a été malchanceux parce qu'on prenait la pilule, je prenais la pilule parce qu'on savait qu'avoir un enfant à ce moment-là, C'est pas ce qu'on voulait. C'était pas ce qu'on voulait parce que nous, avoir un enfant, bref, on vous l'expliquera plus tard, on aimerait qu'il vienne à chaque fois dans un monde idéal, même si ça n'existe pas, donc je me protégeais pour ça. Je me protégeais, je prenais la pilule tous les jours. Je suis allée voir mon gynéco même pour lui dire donnez-moi des conseils pour pas l'oublier, nanana. Il me disait mais t'es un réveil. Et je vous jure que c'est une vérité. Mais malheureusement, on n'a pas eu de chance et c'est tombé à ce moment-là. Et est-ce que ça n'arrive pas à d'autres personnes? Bien C'est ce sûr. que je veux dire. Donc, Bien sûr. en gros, vous faites les questions-réponses, les gars, mais vous savez rien du tout. Et c'est grave en fait que tous ces réacs, ils nous ont même pas laissé le bénéfice du doute. C'est ça qui me frustre, c'est de me dire, ok, il n'y a personne qui s'est dit, mais vous nous avez pas expliqué comment c'est arrivé. Vous êtes tout de suite parti dans, mais vous vous êtes pas protégé, mais pour vous, eh ben vous en foutez, vous allez jusqu'à l'avortement parce que ben, pour vous c'est normal, c'est votre moyen de contraception. C'est faux, archi faux. Et c'était pas le moment d'expliquer comment c'était arrivé. On voulait simplement partager la raison de notre disparition. Fin de l'histoire, encore une fois. Tout le monde est parti dans tous les sens et franchement, J'ai pas les mots. c'est waouh. Et pour finir sur la pilule, pour être vraiment transparente avec vous, comme ça vous savez tout, ma pilule s'appelle Varnoline Continue. C'est une pilule où il y a des petites pilules vertes aussi dessus pour pas l'oublier la semaine où tu as tes règles. Voilà. Et on fait Comme pas ça, la vous savez. pub pour la pilule. Hein. Non. Chacun sa pilule. Chacun Allez sa voir pilule. votre gynéco et Exactement. vous démerdez, ok? C'est juste pour vous expliquer laquelle je prends et que vraiment pour essayer de pas oublier, j'ai même cette semaine avec les petites pilules vertes pour pas l'oublier. Mais bref. Il y a un truc qui a été horrible et les gens l'ont dit sur les réseaux et je me dis, il y a des fois où je me suis dit, vraiment ils en sont là, genre dans un film quoi. Mon surnom, pour certains, c'est serial killeuse, donc je suis une tueuse d'enfants. C'est Le très mot est grave. horrible. Le mot est C'est horrible. très très grave. Et Je les sais pas gens si vous se mesurez. régalent à écrire ça parce qu'en fait, même eux, je crois qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils écrivent. Comme si moi, je prenais des enfants et que je les tuais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, allô. Déjà, première chose, faut savoir que quand tu es enceinte, c'est un embryon qui va devenir un enfant. Ce sont des cellules. C'est un amas de cellules. Donc, ok? ça veut dire que quand tu fais un IVG, un avortement, tu ne tues pas directement un enfant qui est arrivé sur cette Oh. terre et qui respire. Tu La vois ce que je veux nuance, dire? elle est énorme. Je sais Ça pas va si pas vous ou quoi? réalisez, vous Ça- êtes complètement fou de dire des choses comme ça. C'est traumatisant, d'accord? C'est traumatisant, c'est horrible. Et c'est surtout que, oui, j'ai fait plusieurs avortements dans ma vie. Oui, j'assume mes mots, même s'ils sont difficiles pour certains et que je sais que je ne suis pas parfaite. J'ai 37 ans aujourd'hui, j'en ai pas 20 non plus, tu vois ce que je veux dire? J'ai quand même eu une vie.
Mais malheureusement, je ne suis pas un exemple, même si je me suis protégée, même si j'essaie de faire ce que j'ai pu au maximum dans ma vie, d'être la meilleure personne que je puisse. Avoir un enfant, c'est une chose qui est hyper importante pour moi. Déjà, la première chose dans ma vie, j'ai jamais voulu avoir d'enfant avant parce que je voulais trouver absolument la personne, l'homme déjà qui sera à mes côtés pour m'écouter. D'accord ? Et cette personne, je sais que si elle était à mes côtés pour m'écouter, ce serait un bon papa. Parce qu'avoir un enfant, pour avoir un enfant, puis se disputer, puis divorcer, pour en avoir 2, 3, et qu'au final, il est déstabilisé. Mais ce que veut dire mon amour, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent au monde avec une situation très instable. C'est ça que tu veux dire, en gros, avec des parents qui ne savent pas trop où ils vont. Et donc, du coup, tu ne les mets pas dans les bonnes conditions. L'enfant ne sait pas où il va non plus. Donc, en vrai, si c'était pour faire ça, pour moi, c'était un acte égoïste. Avoir un enfant pour avoir un enfant, non. Je veux avoir un enfant avec quelqu'un qui sera là, en fait. Quoi qu'il se passe, qui sera là, qui sera avec son gosse, qui sera présent avec de ses réveils au coucher, à ses écoles, à tous ces trucs. Donc, il était hors de question pour moi d'avoir un enfant juste pour en avoir un et dire que j'ai en avoir un. Donc, c'est vrai. Je ne suis pas le bon exemple. J'ai avorté plusieurs fois. Mais encore une fois, je ne dis pas qu'il faut faire comme moi. C'est juste que j'ai été transparente et que je suis quelqu'un qui est très spontané. Donc, du coup, voilà, parfois, peut-être, je ne pense pas aux conséquences de ce que je dis. Mais dans tous les cas, les amis, serial killers, vraiment, vous êtes des grands malades. Avoir un enfant, c'est important. Ce n'est pas juste la décision de se dire, je vais en avoir un. C'est mort. Et donc, ça nous permet d'aborder un autre sujet qui a beaucoup été répété. Pas mal se sont amusés à dire que c'était pas normal qu'on prenne cette décision puisqu'on a les moyens financiers d'assumer un autre enfant. Alors, premièrement, tu n'es pas dans notre compte en banque, tu n'es pas dans notre vie, tu ne sais pas où on en est, arrête un petit peu avec tous tes préjugés. Ensuite, ce n'est pas parce que tu as les moyens financiers d'accueillir 1 ou 15 enfants qu'il faut que tu le fasses. C'est une décision qui nous appartient et surtout, on pense tous les deux la même chose, c'est qu'accueillir un enfant dans ce monde, c'est une responsabilité qui est très importante. Donc, il faut que tu le fasses à un moment où c'est propice, un moment où tu es prêt. Et nous, c'est vrai qu'on a notre perception à nous qui nous est propre. On veut accueillir un enfant dans un moment qui nous est parfait. Dans un moment où… On aimerait parce que rien n'est parfait. Évidemment, mais un moment où on peut financièrement assumer, on a du où temps on est stable, où on a du temps à donner à tous nos enfants. Et c'était un sujet très important pour nous de ne pas délaisser Luca. On se demandait si c'était le bon moment et c'était justement une des raisons pour lesquelles on a pris cette décision. Et aujourd'hui, accueillir un enfant juste pour l'accueillir, c'est quelque chose d'irresponsable que fait beaucoup trop de monde. Et ça, c'est mon avis personnel. Malheureusement, je trouve qu'il y a trop d'enfants qui arrivent dans ce monde aujourd'hui et qui sont perdus. Parce que les parents eux-mêmes, ils sont perdus. Voilà. Donc, il faut arrêter à un moment donné de croire que c'est facile, qu'il faut faire un enfant et puis les solutions, elles arrivent. Pas du tout. Okay, il est bien beau, notre président de la République, d'engueuler les Français pour faire relancer la démographie. Vous êtes bien beau, vous aussi, de venir juger et accuser ceux qui décident d'avorter. Mais un enfant, c'est une responsabilité immense. On est censé accueillir un enfant dans des bonnes conditions. Chacun a sa propre manière de voir les bonnes conditions. Ce qui compte, c'est que tu sois prêt à lui donner de l'amour, du temps, de l'affection. Et c'est surtout, ce qui compte, c'est d'être en accord avec son choix et sa décision. Bien sûr. Si vous êtes dans une situation, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas de temps, etc. Mais vous sentez à ce moment-là d'être parent, très bien, quand bien vous le fasse. Et c'est votre choix. Et je suis sûre que vous allez l'éduquer dans les meilleures conditions. Mais nous, les nôtres, nos conditions pour avoir un enfant, c'est pas celle-là vraiment. On veut avoir un maximum de temps. Et pour vous dire une vérité, quand je suis tombée enceinte, l'une des premières réflexions que j'ai eues, c'est comment on va faire pour s'occuper de Luca. Parce que si je suis alitée, je ne vais pas pouvoir prendre mon fils dans les bras et lui expliquer alors qu'il a 1 an, peut-être qu'il ne va pas comprendre, il va ressentir le manque de maman. Ça m'a angoissée de me dire que je ne vais pas pouvoir donner du temps à Luca. Tu vois ce que je veux dire ? On en a déjà un d'enfant qui est là, on essaye de lui donner une vie équilibrée, de lui donner notre maximum de temps qu'on a, parce que j'ai vu des petits commentaires, ouais, quand tu vas à la salle de sport, là tu dis pas que tu peux pas t'occuper de ton fils, mais c'est la vie qu'on a choisi de mener. On a décidé d'avoir un enfant et de pouvoir avoir du temps pour franchement, on n'est pas obligé de se justifier. Oui, mais parce que les gens, si. Honnêtement, sans nous jeter des fleurs, on est des parents incroyables, je vous le dis. On pense à notre fils, on mesure chaque jour qui passe. On veut que chaque jour qui passe, on le voit évoluer. On veut rien regretter. À chaque réveil, on est là. À chaque coucher, on est là. À chaque truc qu'il fait, on est là. Et c'est la vie qu'on a décidé d'avoir. Bref, en soi, ce qui était important et ce que je voulais rappeler, c'est que avoir un enfant, c'est censé être la décision de la maman et du papa, de rien d'autre, ni de la famille, ni des amis,
ni des dictats sociaux. Et c'est très important pour nous de le rappeler dans cette vidéo, parce que pour toutes les femmes et tous les futurs parents ou les parents qui vont voir cette vidéo, ne vous laissez influencer par rien d'autre que par vous-même. C'est votre décision, ça doit venir de là et de là, rien d'autre. Et c'est très important parce que j'ai l'impression à travers vos commentaires que beaucoup pensent qu'ils ont leur mot à dire sur quand les enfants doivent naître, où et comment. Vous êtes des grands malades, voilà, c'est ma réponse. Vous êtes qui pour juger quelqu'un à savoir à quel moment dans sa vie il doit avoir un enfant? Ça, c'est vraiment une question. Vous êtes qui pour décider de ça, en fait? Que vous ne soyez pas d'accord? Tu t'appelles Pamela? Non? Pourquoi? Tu ne te rappelles pas Pamela? Non. Moi, c'est Pamela. Non, je ne me rappelle pas. Je sais pas, je crois que c'était une référence que peut-être vont reconnaître certains. Mais en tout cas, personne n'est personne pour juger la décision de qui que ce soit de savoir si on doit avoir un enfant ou pas, tout simplement. Un autre sujet, soi-disant, c'est moi qui porte la culotte d'un couple, mort de rire. Très simplement, les amis. Oui, elle porte des culottes. Je porte des culottes, bien évidemment, mais pas la culotte d'un couple. Pour résumer rapidement, dans la vidéo, on nous voit prendre des décisions rapidement, etc. C'est pas ce qui s'est passé. Ça a été long, j'ai été triste, j'ai été heureuse. Je suis passée par plein d'émotions, j'ai beaucoup pleuré parce qu'on sait qu'on veut un deuxième enfant, mais on ne vous a pas montré ça, tu vois aussi, on ne va pas montrer tout en détail. Et je crois que c'est une erreur en fait, parce que du coup, certains interprètent à leur manière. Mais bref, donc soi-disant parce que j'ai été dans la réalité plus rapidement que mon amour. C'est-à-dire que j'ai vu tout de suite que ce n'était pas le bon moment pour nous, parce qu'avec Lucas, on est fatigué, parce qu'on ne dort pas, parce qu'on travaille beaucoup, parce qu'on veut donner beaucoup de temps à notre fils. La réalité est venue vite à moi de dire c'est pas le bon moment. Donc j'ai dit à mon amour, et il a voulu prendre un peu plus de temps sur la situation que se rendre à l'évidence. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme ça qu'on fonctionne, ok? C'est-à-dire que mon amour m'a laissé ce temps-là parce que j'étais utopiste, parce que je savais que c'était la bonne solution, la bonne décision. Mais pour autant, ça me faisait trop mal et je ne voulais pas voir la vérité en face. Donc, elle m'a laissé le temps. Et c'est justement très important parce que ce temps-là, c'est la preuve que les décisions dans notre couple, on les prend ensemble. Ok? Je ne me sens pas en dessous, je ne me sens pas au-dessus. On est égaux, mon amour et moi, on fonctionne comme ça. Certes, physiquement, je suis plus fort. Ok? Ça, on le reconnaît tous les deux. Mais pour autant, ma place à moi, c'est de la protéger, de la rassurer, de l'aimer. Toutes les décisions, que ce soit pour une grossesse, que ce soit pour... On les prend ensemble. C'est comme ça que ça marche dans notre couple. Et donc, si vous pensez que ça signifie ne pas porter la culotte, pensez ce que vous voulez. Mais moi, je pense que vous vivez une autre époque. Si vous pensez que l'homme est censé imposer à la femme, c'est que vous vivez encore une autre époque. Pour nous, l'homme et la femme sont égaux. Certes, il y a des différences, mais pour autant, nous, les décisions, on les prend ensemble. Vous savez, quand on lit des choses sur les réseaux sociaux, ça a un impact sur nous, sur notre cerveau, sur ce qui peut se passer dans notre tête. Et même si des fois, on se dit, on s'en fout, c'est pas vrai. L'information que tu vas lire, ton cerveau va l'enregistrer, va l'interpréter comme il a envie de l'interpréter. Et en général, quand tu lis des choses négatives, ça n'a pas un bon impact sur toi parce qu'automatiquement, tu vas réagir en fonction de ce que tu comprends. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que nous, on est convaincus d'une chose, c'est que tous les commentaires, toutes les réactions, les vidéos, tout ce qui a été dit, vous ne mesurez pas à quel point ça aura des conséquences pour les femmes. Les jeunes femmes même, les jeunes filles qui regardent les... C'est monstrueux. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, une femme, après tout ce que vous avez dit, elle ait envie d'assumer et de parler de son choix d'avorter. C'est pas un moment peut-être pour elle d'avoir un enfant et qu'elle se sente pas... Imaginez la fille à 18 ans, elle est jeune, elle va à l'école, elle a eu une relation avec quelqu'un où elle se sent pas capable d'être en couple, j'en sais rien, ça arrive les accidents. En voyant tout ce que vous avez dit, cette fille-là va peut-être culpabiliser de se dire oh, mais si j'avorte, ah ouais, mais t'as vu tout ce que j'ai lu, je suis un monstre, je suis une tueuse d'enfants. Alors que c'est pas ça, les erreurs ça arrive, les accidents ça arrive. Et même, il faut pas banaliser, on est d'accord. Même sans parler d'erreurs ou d'accidents, c'est une décision qui est propre à la femme. Bien sûr. C'est son corps à la fin des fins, ça appartient à la femme de décider. Simone Veil s'est battue pendant des années et depuis 1975, c'est un droit pour la femme de décider elle-même de si elle veut, oui ou non, aller au bout d'une grossesse. Donc, qui tu es toi pour venir remettre ça en question ? De ouf. Et qui tu es toi pour empêcher les femmes de s'exprimer librement sur leurs décisions ? Bien sûr. Nuancez vos propos et faites comprendre aux jeunes que certes, c'est pas un moyen de contraception, l'avortement, mais par contre, c'est une décision qui leur appartient et qu'on ne devrait pas remettre en question. Ou alors, encore une fois, je le dis, vous vivez une autre époque. Beaucoup pensent également qu'on aurait dû garder ça pour nous. Ok ? Mais nous, on a une question à vous répondre. Pourquoi on devrait parler de notre vie quotidienne, de nos voyages, de nos projets, des cadeaux qu'on fait aux autres ? Pourquoi ça, on aurait le droit d'en parler et pourquoi on n'aurait pas le droit de parler d'un avortement ? Pourquoi on devrait choisir les sujets ? Pourquoi c'est encore tabou aujourd'hui en France
de parler d'avortement. Pour montrer une vie parfaite. Voilà. Qui a une vie parfaite aujourd'hui? Ben nous, non, en tout cas. Tu vois. Et nous, on a choisi de ne pas choisir justement les sujets et de les exprimer quand on en a envie, quand ça nous vient, quand c'est opportun, tout simplement. Et on pense sincèrement que si on fait de mal à personne et qu'on ne manque de respect à personne, il n'y a aucune raison pour nous d'éviter d'aborder certains sujets. Et d'ailleurs, ce qu'on tenait à rappeler, c'est que lorsque nous, on fait des vidéos sur aider les gens, œuvrer pour des associations. Ou même, il y a plein de choses qu'on ne montre pas, les amis. Par exemple, je vous donne un truc, mon chéri, c'est même pas que je veux dire ça. Quand on est dans la rue, il y a 15 jours de ça, avant qu'on parte en vacances, là où on est aujourd'hui, il y a une petite dame qui n'arrivait pas à descendre son escalier. Mon amour a couru dans l'escalier pour aller la faire descendre et l'aider à traverser la route. Combien de fois il a été faire des œuvres caritatives, moi aussi, faire des choses pour les animaux, dans les refuges, faire toutes ces choses-là qu'on fait de bien dans notre vie. Ou même sans aller si loin, juste nos projets, tu vois, on travaille sur des programmes de sport avec Fitness Camp depuis 8 mois. On a fait des trucs, c'est du jamais vu en France et au monde. Moi, je l'assume ce propos. Personne n'en parle. Il n'y a pas autant d'émissions qui parlent de ça. Il n'y a pas autant de blogueurs, soi-disant, qui font des sujets. Il n'y a pas autant de vidéos TikTok. Il n'y a pas autant de commentaires. Pourquoi du coup? Parce qu'en vérité, ce qui vous plaît, c'est de vous engouffrer dans des dramas, de vous engouffrer dans des brèches négatives que vont ouvrir des gens qui y trouvent un intérêt, qui vont surfer dessus. Et c'est ce qui se passe depuis, tu vois. Et nous, on trouve ça dommage. Donc nous, on ne va pas s'empêcher, nous, de parler de ces sujets-là parce que ce sont les seuls qui sont critiqués. On s'en fout en vérité. Nous, on parle de tout ce qu'on vit, en fait, de tout ce qu'on fait. Il faut savoir, les amis, que pour peut-être ceux qui ne nous connaissent pas, si vous tombez sur cette vidéo, on n'est pas des gens qui cherchons le buzz, qui faisons des choses où on va calculer ce qui se passe. On fait comme notre vie est. C'est tout. Et s'il y a des choses positives, c'est top, on les partage avec vous. S'il y a des choses négatives, tant pis. On les partage aussi en fait, c'est juste ça. Et il y a des gens qui pensent qu'on gagne de l'argent juste parce qu'on fait ça, on fait ci. Enfin, c'est hyper négatif alors qu'en fait, nous, derrière, dans notre tronche, il n'y a aucun truc genre de vice pour essayer d'imaginer quelque chose d'autre. Ah oui, parce que nous, on ne cherche pas à être aimé en vérité. Moi, je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. Moi, pendant très longtemps dans ma vie, je pense qu'inconsciemment, j'avais besoin de sentir que j'étais aimé, que j'étais apprécié. J'ai très bien appris depuis peut-être mes 28 piges que je me fous des autres. Et encore plus depuis que je suis avec mon amour. Je suis qui je suis, on m'accepte tel que je suis. Ça ne m'empêche pas de me remettre en question et de progresser. Mais nous, on ne fait rien pour qu'on nous aime. On fait les choses comme on les sent, que ça plaise ou non. En fait. Parce que dans tous les cas, on sait aujourd'hui sur les réseaux sociaux ce qu'il faut faire pour que ça marche ou pas. Bien on sûr. le sait. Si tu montres une vie parfaite, dans un cadre idéal, dans un truc vraiment… Si tu clashes les autres, si tu vis avec les autres, si tu partages du contenu avec d'autres. On pourrait faire tout ça. On sait comment ça marche, les amis. On a été on est dans ce milieu et on sait comment ça marche. Mais ça ne nous intéresse pas. On veut juste être nous. Et comme l'a dit mon amour, si tu nous aimes, tant mieux. Si tu ne nous aimes pas, ça nous importe peu parce qu'en fait, on ne va pas changer qui on est. On est des gens simples, honnêtes. Et c'est vraiment on a vraiment besoin d'être honnête dans notre vie pour se sentir bien le matin quand on se réveille. Et on ne pourrait pas choisir les sujets dont on va vous parler, sachant qu'il y en a d'autres qu'on cacherait. On ne sait pas faire ça. Et dans notre vie perso, c'est la même chose. On n'arrive pas à mentir, à se cacher des choses. Donc en vrai, voilà, c'est nous. Vous vous rappelez ce slogan qui parlait de la France? Ben là, c'est pareil. Un mec, une meuf, soit tu l'aimes, soit tu la quittes. Un autre sujet, c'est le fait qu'on l'a annoncé à notre famille et qu'il y a des gens qui n'ont pas compris en mode pourquoi vous l'avez annoncé, vous aurez pourquoi vous l'avez montré, pourquoi vous l'avez montré. Mais en fait, pour ceux qui sont parents ou qui vont être parents et que tu veux être parent, tu sais ce sentiment que ça fait d'attendre un enfant. Tu es hyper euphorique et nous, c'est vrai qu'on n'est pas du genre à attendre, à cacher des choses à notre famille. On est du genre à tout partager tout de suite avec nos proches. Donc, c'était hyper normal et logique pour nous de l'annoncer tout de suite à sa mère, on savait qu'elle allait être contente, à ma mère. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer, on est vraiment dans le partage et on n'est pas des gens qui calculent ce qui se passe. Donc automatiquement, ça a été un réflexe de le dire à la famille parce qu'à ce moment-là, on était prêt à devenir parents pour une deuxième fois. Et on n'imaginait pas qu'on allait être rattrapé plusieurs semaines après et qu'on allait changer de décision, tu vois. Comme pour bébé Lucas, tu vois, on l'a annoncé à notre famille tout de suite, quasiment le lendemain et surlendemain. Et c'était pareil. Sauf que, évidemment, vu que la décision à la fin, elle est différente que pour notre fils d'amour,
les gens n'ont pas forcément mais compris. c'est surtout qu'en plus, pour le vlog, pour vous expliquer rapidement, on a filmé le début parce qu'on était dans cette lancée de filmer notre quotidien. Mais quand on a commencé à se poser des questions, personnellement, j'ai été perturbée à ce moment-là dans ma vie, alors que de base, on filme tout et ça ne me dérange pas. Je me sentais plus capable de filmer à ce moment-là. Je ne peux pas vous expliquer. Donc, du coup, ça fait que tout ce qui s'est passé après, en fait, on ne l'a pas filmé parce qu'on était dans un moment où on se posait énormément de questions. On était dans un mauvais mood, en vrai. Mauvais mood. Et ça n'a pas empêché la première fois qu'on a eu des complications, qu'on a filmé ce qui s'est passé et tout. Mais dans la vie, tu ne peux pas toujours contrôler tes émotions et ce que tu as envie de faire ou pas. Et à ce moment-là, de cette décision, on ne se sentait pas de filmer, on ne se sentait pas de le raconter, parce que ça a été une décision difficile et que pour nous, on ne se sentait pas de le montrer à ce moment-là. Donc, on n'avait pas les images on annonce à notre famille, on est triste, je fais que pleurer, je saigne toute la journée et je suis pas bien et que je dis rien. Il y a plein de choses comme ça. Donc, en vrai. Voilà pourquoi on l'a annoncé à notre famille et pourquoi on l'a partagé avec vous. La monétisation. Nouveau sujet, beaucoup pensent et disent qu'on a fait cette vidéo pour gagner notre vie. Ok, vous êtes à côté de la plaque. Voilà, que ce soit clair, on va être très transparent avec vous. Mais attends, déjà, avant toute chose, il faut savoir que sur notre chaîne YouTube, si on voulait, on ferait que des vidéos à buzz. Pour les gens qui disent qu'on gagne notre vie grâce à ça. Ah bah oui. Sur notre vidéo YouTube, on poste tout ce qu'on doit poster. Nos vlogs, nos voyages, peu importe que les ça choses rapporte. qui sont bien ou pas bien, on poste tout en fait sur YouTube. Donc déjà, les gens qui disent qu'on poste ce genre de vidéos pour gagner notre vie, vous êtes à côté de la plaque comme le dit mon amour. Mais il y a d'autres explications. Déjà, avant même cette année, on avait diminué nos placements de produits, on n'en fait quasiment plus, on en fait très peu. Parce que, on n'a pas besoin de tout ça, parce qu'on a nos business. Deuxièmement, on a privilégié notre vie de famille à l'argent, et ça, c'est très important pour nous. Mais vraiment, ça, c'était même le point le plus important. C'est-à-dire qu'on avait vraiment, avec mon amour, on s'est assis à plusieurs reprises à se dire il faut diminuer ça, il faut diminuer ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en vrai, on est en France, les gens, c'est encore tabou. J'ai pas envie qu'on relance un sujet. Peut-être qu'on abordera plus tard, parce qu'en vrai, moi, j'ai pas de problème avec l'argent. Mais je vous le dis, c'est énorme le montant qu'on a mis de côté par mois pour notre famille, parce qu'on ne voulait pas se submerger de travail. Justement parce qu'on a un enfant et que ça demande beaucoup d'investissement d'avoir un enfant. C'est toute ta vie, elle est chamboulée. Donc, tu ne peux plus travailler comme avant. Donc, comme le dit mon amour, on a vraiment fait une grosse croix sur des grosses sommes d'argent parce que pour nous, Luca passe avant tout son éducation, etc. Par contre, on a créé d'autres business à côté, d'autres choses à côté que les placements de produits et YouTube. Ça n'empêche que sur YouTube, on y est encore aujourd'hui et on va revenir avec d'autres vlogs et mais d'autres choses. parce qu'on en a envie. Mais parce qu'on en a envie. C'est pas parce qu'on en a besoin. Genre. Tu vois le délire. En vrai, comme le dit mon amour, si c'était vraiment un besoin, les gars, on peut vous faire la liste si vous voulez. Ça va vous aider vous-même si vous voulez faire des vidéos de buzz pourries qui vont vous ramener des vues, de l'argent. Mais c'est pas notre délire. Oui, après, qu'on se le dise et qu'on soit clair, YouTube nous rémunère. Encore une fois, c'est les publicités qu'il y a sur YouTube nous rémunèrent. Mais on fait pas des vidéos spécialement pour gagner notre vie. On gagne 100 000 balles par vidéo. Je vous dis, je crois qu'on a touché quelques centaines d'euros en décembre, par exemple, pour vous dire. Genre, c'est... Pour nous, en tout cas, pour notre train de vie, pour nos dépenses, pour nos business, c'est loin d'être ce dont on a besoin. Vraiment, aujourd'hui, YouTube, évidemment qu'on gagne de l'argent sur YouTube, mais ce n'est pas notre source de revenus principale. Mais pour en revenir à ça par rapport à cette vidéo et la monétisation, parce que cette vidéo est monétisée. Attendez. Avant que tu leur dises, il faut que vous sachiez que ça a été un sujet de discussion, d'accord? Parce que moi, je me refuse à me rabaisser à ceux qui disent qu'on fait ça pour la monétisation et donc de couper la monétisation pour leur prouver le contraire. Parce que c'est vous donner raison. Et c'est très dur pour moi parce que c'est frustrant. En vrai, je m'en fous de ce que ça me rapporte. Parce que c'est une vidéo, ça ne rapporte pas grand-chose, contrairement à ce que beaucoup pensent. Maintenant, je mets tout en parallèle. Il y a des gens qui ne gagnent pas bien leur vie. On respecte ça. Il y a des gens qui galèrent. On respecte ça. Encore une fois, c'est difficile d'être parfait et de mettre à chaque fois tout ce qui se passe dans le monde, les sujets sur la table alors que tu es concentré sur un sujet. Donc on ne manque de respect à personne en disant qu'on a mis des croix sur des grosses sommes d'argent, qu'on gagne bien notre vie, qu'on a des business. Non mais on respecte les gens. Moi il y a des gens dans mon entourage qui sont caissières chez Lidl, qui font des trucs. Je l'ai été moi-même. On sait ce que c'est de pas bien gagner sa vie ou de gagner peu dans sa vie. Parce que pas bien gagner sa vie, il faut faire attention. Et que surtout qu'aujourd'hui, la vie est très difficile. Et on le sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Et je vais le dire, même si c'est une aparté, voilà. À chaque fois que je vais faire mes courses, je le répète à mon amour, je lui dis, je ne sais pas comment font les gens aujourd'hui pour pouvoir manger de la viande et du poisson tellement la vie, elle est chère. Donc c'est juste pour vous rappeler quand même qu'on est conscient de ce qui se passe. Mais là, on parle de notre vie à nous, de ce sujet-là. Donc,
on a pris une décision pour cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder là maintenant. Et c'est pas pour vous prouver quoi que ce soit, c'est parce que nous, on préfère le faire, ça nous tient à cœur, on en a envie. On a décidé de reverser les fonds que cette vidéo va générer à une association, tout simplement. Exactement. Et d'ailleurs, c'est marrant en vrai parce que ça me rappelle une chose qu'on avait faite. On avait fait la même chose à nos frais en allant à un refuge pour animaux. On avait reversé la monétisation à cette association, ce refuge qui prend soin des animaux, etc. Oui, on avait fait une autre vidéo aussi, juste pour aparté, pour les gens qui disent qu'on pense qu'au buzz, etc. Il y a un Noël, il y a 2 ans ou il y a 1 an, on a fait une vidéo, on a offert 10 000 € de cadeaux à des gens qu'on ne connaissait pas. C'était des gens qui nous suivaient pour leur faire plaisir. Il y a eu un voyage à New York, il y a eu un scooter, il y a eu plein de choses. Mais ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on est dans le partage et que c'est régulier. Mais encore une fois, que ce soit pour cette association ou pour cette vidéo de cadeaux, ben, personne n'en a parlé, ou très peu, tu vois. Bizarrement. Donc ça serait cool aussi, même si nous on le fait, que vous, en tout cas les gens qui sont en train de raconter beaucoup de négatifs, vous vous remettiez aussi en question. À un moment donné, c'est bien que ça aille dans les deux sens. Bon les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous ceux qui nous soutiennent, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, désolé pour vous, j'y peux rien. En tout cas, pensez à une chose, c'est qu'on est tous humains avant tout, on a tous un cœur, on ressent tous quelque chose, tout ce qui se passe sur les réseaux, que ce soit la haine, la violence, toutes ces choses-là n'apportent rien si ce n'est que de la frustration et du négatif même dans votre vie à vous, parce que quand vous écrivez un truc négatif, sachez que vous êtes dans une espèce d'énergie négative, tu vois. Donc restons dans du positif. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et voilà. Moi, perso, encore aujourd'hui, je suis écœuré par tout ce que j'ai lu, les gens qui ne souhaitent de plus avoir d'enfants, mais je veux juste leur adresser ce message à tous ces juges qui ne balayent pas devant leur porte. Vous ne nous atteindrez pas, ni notre bonheur, ni notre amour. On est soudés. Si aujourd'hui on fait cette vidéo, c'est pour clarifier les choses. Mais on restera nous. On est fiers de qui on est fiers de montrer ce que nous sommes. Et on ne regrette rien. Voilà, comme dirait Edith Piaf. Non, rien de rien. Par contre, certains vont regretter parce que vous allez avoir affaire à notre avocat. Ça, je tiens à le dire quand même. Ah oui, ça c'est un autre sujet. Ouais. Mais quand vous allez trop loin dans vos propos, ne vous pensez pas intouchable. On est obligé à un moment donné, vous normal. pensez que vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous, on Non. est dans la bienveillance, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus dépasser les limites. On soutient encore une fois toutes les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, toutes les personnes qui mènent ce combat. On est avec vous, évidemment. Et on l'était avant même cette vidéo. Bien sûr, et toutes les personnes qui vivent des moments difficiles, parce que là, on a parlé de l'avortement, mais il existe tellement de maladies, de choses difficiles pour plein de personnes. Sachez qu'il y en a plein qui ont des combats, et c'est pour ça que essayez d'être positif dans votre vie, puisque ça ne sera rien le négatif. Donc, si vous êtes dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, la solidarité, vous êtes les bienvenus parce que c'est ce qu'on veut véhiculer comme valeur. L'amour. Si vous avez envie de critiquer, de jeter votre frustration sur les autres, nanana, écoutez, nous, on vous invite à prendre la porte. Si vous voulez toujours rester là, amusez-vous, perdez votre temps. En tout cas, nous, le nôtre, on ne le perdra plus. Ciao!